ce fameux Maroc avec lequel l'Afrique du Sud entretient des relations politiques difficiles, soi-disant. تروحوا نشوفوا les investissements économiques, تشوف que la réalité est totalement différente. وتشوفوا l'hypocrisie des États. وحنا les Algériens et les Algériens يضلوا يتمسخروا بينا غير les sentiments. يبيعونا غير الأوهام, ils nous vendent des fantasmes, ils nous vendent des beaux sentiments, mais à la fin ils nous apportent aucune aide particulière. On ne gagne absolument rien dans ces relations. Parce que c'est beau de me dire tu es mon frère, tu es mon ami. Et si tu investis ton argent chez mon voisin, qui est soi-disant mon ennemi, le Maroc, et tu crées des emplois chez mon voisin, qui est soi-disant mon ennemi, et chez moi, tu ne crées aucune richesse, tu crées aucun emploi, et tu fais aucun investissement, et tu fais pas confiance à mon économie, et tu m'aides pas à développer mon économie, et tu m'aides pas à développer mon pays, je vois pas l'intérêt de cette amitié, je ne vois pas l'insincérité de ces relations fraternelles qui sont régulièrement promues, défendues, médiatisées entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Regardez la liste des entreprises sud-africaines qui ont investi au Maroc, ou la liste des entreprises sud-africaines qui ont investi en Algérie. Au Maroc, le plus grand investissement, un seul groupe, c'est un groupe d'assurance, d'assurance qui s'appelle Salam. Salam, il a investi depuis 2018, plus de 1 milliard de dollars, je dis bien plus de 1 milliard de dollars, pour acheter un groupe d'assurance marocain qui s'appelle Saham Finance. Oda Saham Finance, il appartenait d'ailleurs à un ex-ministre marocain, l'ex-ministre de l'Industrie marocain, Moulay Hafid El-Alami, qui est très connu au Maroc, qui fait partie des 5 ou 10 grosses fortunes marocaines. 1 milliard de dollars, plus de 1 milliard de dollars. Le groupe sud-africain Salam, très grand groupe dans les assurances, il a été fondé en 1918. Il est basé en Afrique du Sud, mais il a plusieurs entreprises de services financiers. Il est présent dans plusieurs pays, notamment en Namibie à côté, il est présent au Botswana, il est présent au Mozambique, il est présent en Zambie, il est présent au Kenya, il est présent en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Nigeria, au Ghana, il est présent en Inde, en Malaisie, c'est un grand groupe d'assurance. Il a investi partout en Afrique et en Asie, sauf en Algérie, comme par hasard. Mais les Sud-Africains, Zama, sont nos amis. Alors, il a commencé au début, entre 2015 et 2016, à négocier avec le groupe marocain Saham Finance. Et à partir de 2018, 2016-2017, il avait investi une première fois 640 millions de dollars. Même il a décidé de renforcer son investissement pour acheter pratiquement intégralement le groupe d'assurance marocain Saham Assurance. Et la totalité de ses investissements entre 2015, 2016 jusqu'à 2018 a été de plus de 1,7 milliard de dollars. Voilà, 1,7 milliard de dollars. Et cet investissement avait été bouclé à partir du printemps 2018. Il était au début actionnaire de 46%, dans la halle 100%, ce groupe sud-africain. Un seul groupe sud-africain. Une seule entreprise a investi 1,7 milliard de dollars. Ce groupe sud-africain dans l'assurance n'a jamais porté le moindre intérêt à l'Algérie. Donc, je vous les autres investissements sud-africains, une seule entreprise, 1,7 milliard de dollars au Maroc. Et pourtant, l'Afrique du Sud considère le Maroc comme étant un pays colonisateur ou un pays qui opprime un autre peuple qui est le peuple sahraoui. Regardez l'hypocrisie des... Bien sûr, vous allez me dire que c'est une entreprise privée, l'Afrique du Sud, c'est une économie libre, libérale. Les groupes privés ne relèvent pas ne sont pas contrôlés par l'État, mais quand même, le gouvernement sud-africain, le président sud-africain aurait pu influencer ces groupes privés et utiliser la diplomatie économique pour orienter les investissements de l'Afrique du Sud davantage vers l'Algérie, un pays ami et frère, ou vers d'autres pays amis et frères qui partagent les mêmes lignes politiques de l'Afrique du Sud, à savoir le soutien de l'indépendance du Sahara occidental et le soutien de l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, au lieu de laisser ces groupes investir leur argent, parce qu'ils transfèrent leur argent, quand même leur devise, depuis l'Afrique du Sud vers le Maroc. Donc le pays ennemi prend de l'argent, des investissements et des emplois. Le pays ami, l'Algérie, prend que dalle, que des symboles, que des slogans, que des annonces théoriques et des déclarations d'amour platoniques. Voilà. D'autres groupes sud-africains ont fait d'énormes investissements au Maroc. Par exemple, il y a un autre groupe qui a investi pratiquement 100 millions d'euros. Il s'appelle Delta International Prosperity Holding, qui a racheté un grand centre commercial au Maroc, l'Anfa Palace Shopping Center. Il l'a racheté en 2014 pour 100%, grippe 100 millions
de dollars يا جماعة. C'est un fonds, c'est un fonds d'investissement sud-africain, le Mara Delta, qui est le propriétaire de cette entreprise et qui a fait cet investissement important au niveau du centre commercial de Casablanca. Et la totalité de leurs investissements a dépassé pratiquement les 150 millions de dollars depuis 2014. Autre entreprise sud-africaine présente et qui investit beaucoup au Maroc, Kerzner International. Kerzner International, c'est un groupe qui est dans l'hôtellerie, qui est dans le tourisme, un des filiales qui exploite des hôtels de luxe et de résidences de luxe. Il a investi dans une station balnéaire au Maroc, Mazagan Beach Resort, qui a été inauguré en octobre 2009, depuis très longtemps, et qui a investi énormément d'argent pour développer le tourisme et des résidences de luxe au Maroc. Et ce groupe sud-africain, il gère des résidences au Bahamas, au Mexique, les îles Maurice, les Maldives, en Afrique du Sud, à Dubaï et en Australie. Il a même un golf et un casino au Maroc. هذول les Sud-Africains. ما شفناش حنا les Sud-Africains qui désirent ou qui ont essayé de vouloir investir في سيدي فرج ولا في زيرالدا ولا في les Andalouses ولا في عنابة ولا في بجاية. Aucun investissement dans ce sens du côté sud-africain. كاين بزاف لي زوج نعطيكم لا ليست طيحوا هنا. قلت لكم ان سول جروب واحد بوبرك هذاك سان لام اسيورونس il a investi plus de 1,7 milliard de dollars. كاين d'autres entreprises qui m'a par exemple le groupe Tana qui est un fonds d'investissement sud-africain qui a financé des projets importants d'une vingtaine de millions de dollars qui ont dans le commerce par exemple au Maroc. Kain par exemple un autre groupe qui s'appelle Investec Asset Management qui est présent dans la logistique. Il y a une dizaine d'entreprises importantes sud-africaines qui ont investi au Maroc, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans les finances, que ce soit directement dans l'industrie, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit dans le secteur pharmaceutique. Et plusieurs de ces filiales ou de ces entreprises marocaines rachetées ou dans lesquelles sont actionnaires ces groupes sud-africains sont d'ailleurs cotés à la bourse de Casablanca. Donc tout est traçable, tout est transparent. Et les relations économiques entre l'Afrique du Sud et le Maroc sont très importantes. Et je rappelle, selon les chiffres que nous avons pu consulter et obtenir, pour le moment, aucune importante entreprise marocaine n'a investi en Afrique du Sud. C'est beaucoup plus les groupes sud-africains qui investissent au Maroc et qui réalisent leurs investissements pour gagner de l'argent en investissant de l'argent. Le Maroc, de son côté, en dépit des problématiques politiques, des problèmes politiques qui l'opposent en Afrique du Sud, il essaie d'encourager ces entreprises marocaines à s'installer en Afrique du Sud. Bien sûr, l'Afrique du Sud est un pays beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus développé que le Maroc et l'Algérie à la fois. L'Algérie, quelles sont les entreprises sud-africaines? Je n'ai trouvé aucune entreprise sud-africaine qui a un investissement majeur en Algérie. J'en ai trouvé aucune. S'il vous plaît, je lance un appel. La moindre trace d'un investissement important d'une entreprise sud-africaine en Algérie, en 2018, si je ne me trompe pas, ou là en 2017, il y avait, en octobre 2017, il y avait une mission, il y avait une délégation de sociétés sud-africaines qui sont venues inspecter, explorer le marché algérien et qui ont rencontré des entrepreneurs algériens et qui ont été reçus par les autorités algériennes et qui ont essayé un petit peu d'explorer des opportunités économiques في l'Algérie. Il s'avère malheureusement بلي ما كاين والو بلي à la suite de cette visite pas le moindre marché n'a été réalisé, pas le moindre marché n'a été remporté, pas le moindre investissement n'a été proposé, pas le moindre projet n'a été mis en place et zéro emploi ont été créés par les Sud-Africains en Algérie. Et pourtant, sur le plan des importations et des exportations, il y a des relations importantes entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Entre la période, par exemple, 2011 et 2015, l'Algérie a représenté 43% du commerce total de l'Afrique du Sud avec la région de l'Afrique du Nord. Alors, les échanges économiques entre les deux pays entre 2011 et 2015 étaient de 1,4 milliard de dollars. Les exportations sud-africaines ont dépassé les 1 milliard de dollars, alors que les exportations algériennes vers l'Afrique du Sud n'ont jamais dépassé les 470 millions de dollars. C'est-à-dire nous importons dans l'Afrique du Sud beaucoup plus que ce que nous lui exportons. Ça, c'était entre 2011 et 2015. Et selon les données que nous avons trouvées, à partir de 2017-2016, les échanges économiques ont beaucoup baissé et les exportations et les importations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud ont connu un niveau très très bas qui a continué à baisser juste après 2019 et la crise politique qui a commencé en Algérie. Donc, grosso modo, l'amitié entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, c'est une amitié théorique, purement politique et politicienne, purement idéologique, mais qui n'a aucune base concrète ni pragmatique. Et les Sud-Africains,
Ils disent qu'ils nous arnaquent, tout simplement. Pour moi, c'est une arnaque et c'est du foutage de gueule.